il n'est pas de héros sans courage. Mais qu'est-ce que le courage? Étymologiquement, le courage vient du cœur. Il est, selon le Littré, la fermeté qui fait supporter ou braver le péril, la souffrance, les revers. La figure militaire est souvent associée au courage. Et c'est bien légitime. Il faut évidemment du courage pour faire notre métier. Pas d'engagement véritable sans cette vertu. Il faut du courage pour servir, pour accepter de donner sa vie, pour prendre la tête d'une colonne d'assaut, ou pour fermer un panneau avant de plonger sous quelques centaines de mètres d'eau et y passer plusieurs mois. Avec l'entraînement, avec l'habitude, avec l'accoutumance qui découle de l'acceptation permanente d'un risque calculé, mais aussi grâce au groupe, à sa cohésion, au sens donné à l'action, le courage nécessaire devient plus facile. Il n'en demande pas moins une certaine grandeur d'âme. Mais la figure militaire n'a pas l'apanage du courage. Ce dernier peut être anonyme, il peut être quotidien. Si je vous demande qui, selon vous, incarne l'image du courage, vous me parlerez probablement du colonel Beltrame, belle figure héroïque, ou d'un militaire croisé en opération. Pour ma part, si vous me demandez quelle est la première figure qui me vient à l'esprit lorsque je pense au courage, je vous parlerai de Louis, un jeune garçon de 19 ans. Louis n'est pas militaire. Louis n'est pas connu, si ce n'est par le cercle de ses proches. Mais il est à mes yeux un modèle de courage. Un courage que je n'aurai probablement jamais. Un courage discret, mais réel. À 19 ans, Louis découvre qu'il a un cancer. Il fait alors un choix naturel, il se bat. Et il remporte une première bataille au prix d'un morceau de son visage et d'un regard des autres à jamais différent. Il reprend sa vie, finit ses études, rencontre celle qui sera l'amour de sa vie. Il commence à oublier. Sa famille aussi. Mais 7 ans après, il est frappé une nouvelle fois. Le pronostic n'est pas favorable, mais une fois encore, il s'en sort, au prix d'un bout de poumon. Là, sa vie est radicalement chamboulée. Il choisit de la reconstruire. Il était graphiste, il sera soignant. Lui qui connaît et vit la maladie, il se met au service des malades. Il entame donc des études, tout en affrontant une nouvelle rechute et des essais cliniques. Et c'est là, à mon sens, l'illustration du courage. Passer un concours sous chimiothérapie pour réinventer sa vie. Se lever chaque matin pour trouver le peu d'énergie qui lui reste, afin d'aller aider les autres. Ne jamais rater ses partiels, quel que soit son état. Ne jamais abandonner, même s'il est au bout de ses forces, quitte à être renvoyé chez lui par un médecin atterré. Mais aussi, penser à préserver les autres, en permanence, à prendre soin d'eux. Ne jamais les négliger, mais ne rien leur imposer. Ne pas tout leur dire, pour ne pas les inquiéter. Leur donner du réconfort, même quand ça ne va pas. Se battre pour être là pour les occasions qui comptent. Et préparer cette fin inéluctable en ayant en tête que le bonheur de ses proches. Le courage, à mon sens, c'est cela. Ne jamais abandonner. Se dépasser pour soi et pour les autres. Et enfin, agir pour les autres. Le courage peut donc être anonyme, tout comme les héros.
Ce n'est pas à la portée de chacun. Ceux qui puisent ces ressources doivent être des exemples. Vauvenargues écrivait « Le courage est la lumière de l'adversité ». Il n'y a pas de meilleure définition. Et personne, plus que mon frère Louis, ne me l'a fait comprendre.